On passe maintenant à la méthode des trapèzes. En fait, dans la méthode du point milieu, on a dit qu'on va prendre chaque deux subdivisions ensemble et considérer un polynôme de degré 0 qui interpole la fonction au point milieu. Maintenant, on va considérer un polynôme de degré 1 qui va interpoler la fonction. Et là, du coup, on ne va pas utiliser deux subdivisions avec un point milieu, mais une seule subdivision avec les points extrémités. Donc, si on a par exemple la fonction qui fait ça, avec le point A est ici, le point B est ici, avec une subdivision donnée, par exemple celle-là. Voilà. Donc le A, c'est bien le premier point x0, ensuite x1, ensuite x2, ensuite x3. Peu importe si le nombre de subdivisions est pair ou impair. Donc on va prendre chaque subdivision ici et faire un polynôme de degré 1 qui interpole la fonction entre les extrémités de la subdivision. Donc entre x0 et x1, ensuite entre x1 x2 et puis ensuite entre x2 et x3. Donc là on a fait un trapèze et là un autre trapèze et là un autre trapèze. Donc on appelle cette méthode la méthode des trapèzes. Et c'est une méthode de type fermé, donc elle fait intervenir les points extrémités parmi les points considérés pour la quadrature. Et là, donc, on calcule la surface de ce trapèze, plus la surface de celui-là, plus la surface de celui-là, et on a la formule souhaitée. En fait, si on raisonne géométriquement, la surface du trapèze, ce n'est autre que la grande base plus la petite base sur 2 fois la hauteur, n'est-ce pas? Donc là, on prend le premier trapèze, par exemple. On a, ça c'est la base moyenne, c'est la grande base plus petite base sur 2. Donc il s'agit que de f de x0 plus f de x1 sur 2, ça c'est la longueur de la base moyenne, fois la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre x0 et x1, donc qui est h. H, c'est cette distance, et dans les méthodes de Newton-Cotes, h est toujours constante. Plus, pour le deuxième trapèze, c'est f de x1 plus f de x2 sur 2 fois h, plus la troisième subdivision, c'est f de x2 plus f de x3 fois h divisé par 2 aussi. Donc, ce qui va donner f de x0 plus f de xn, la dernière, plus à chaque fois, on a f de x1 qui passe deux fois, f de x2 qui passe deux fois. Donc la formule finale sera h divisé par 2 fois le premier f du premier point, f du dernier point et 2 fois f des points intermédiaires. Donc géométriquement, on peut déduire ça. Mais essayons de faire ça à la méthode de quadrature qu'on a apprise. Donc, le polynôme qui interpole la fonction entre deux points, il est donné sur la base de Lagrange par la formule qu'on a apprise dans le chapitre précédent. Par exemple, celui qui interpole les deux points xk et xk plus 1, il est là. Il est donné par f de xk fois la première base de Lagrange plus f de xk plus 1 fois la deuxième base de Lagrange, le deuxième élément. Donc, l'intégrale ik, qui est l'intégrale exacte de f de x dx, est approchée par tk de f, qui est t, c'est parce que c'est la méthode des trapèzes, k c'est l'indice des points et f c'est la fonction. Donc c'est l'approximation par la méthode des trapèzes de la fonction. Donc c'est bien égal à l'intégrale de ce polynôme qui est ici. Donc tk s'appelle la formule de quadrature. Et donc elle est donnée par W0 f de xk plus W1 f de xk plus 1 avec W0 ici et W1 sont les intégrales de la base de Lagrange. Donc les intégrales de ce qui est là et puis de ce qui est là. Ok? Donc on intègre ces deux éléments. On va trouver quoi? Ici en fait, on va avoir c'est x moins xk plus 1 au carré sur 2 fois 1 sur xk moins xk plus 1 qui est une constante, n'est-ce pas? Et ceci entre xk et xk plus 1. Plus, dans le second membre, on a x moins xk au carré
divisé par 2 fois 1 sur xk plus 1 moins xk entre xk et xk plus 1. En remplaçant par les valeurs au bornes, donc ici xk plus 1, on remplace, ça va donner xk plus 1 moins xk plus 1, c'est 0. Et xk, quand on remplace, ça va donner xk moins xk plus 1 au carré, divisé par xk moins xk plus 1, donc c'est xk moins xk plus 1, qui n'est autre que moins h. Donc on a moins h sur 2 plus, c'est multiplié par f de xk en fait, plus, de l'autre côté, en remplaçant par xk, ça va s'annuler, mais en xk plus 1, ça va donner xk plus 1 moins xk qui est h au carré sur h égale h, donc c'est h sur 2 f de xk plus 1. Donc, ce qu'on a obtenu ici, ce n'est autre de ce que j'ai calculé tout à l'heure. Donc, c'est h sur 2 fois... Pardon, là, c'est un plus parce que c'est moins ce qui est en xk. J'ai oublié ça. Donc, en fait, alors, c'est h sur 2 fois f de xk plus f de xk plus 1. Donc, c'est bien la base moyenne fois la hauteur sur 2, ce que je dis avant. Et on fait la somme sur toutes les subdivisions et on obtient le résultat. Donc, finalement, on a ça localement. Et si on passe à la formule globale, on va avoir h sur 2 fois ceci pour chaque subdivision. Donc, finalement, ce que vous allez apprendre, c'est que c'est h sur 2 fois f du premier point, f du dernier point et 2 fois f de tous les points intermédiaires. En fait, dans le cas où n est pair, on peut démontrer que l'approximation par la méthode de trapèze n'est autre que n demi l'approximation par la méthode de trapèze, mais en considérant deux subdivisions comme une seule à chaque fois. Donc, ça veut dire que si la fonction est comme ça et on a la subdivision de cette manière, on fait un trapèze d'ici jusqu'ici. Voilà, donc on dépasse ce point-là, même s'il est ici, on le dépasse. Donc, ça c'était de 2h, plus la méthode du point milieu. Donc, si on fait la somme de ces deux, sur 2, ça va donner la méthode de trapèze pour un pas h. Et essayez de démontrer ceci vous-même. Maintenant, si on regarde une analyse de l'erreur, qu'on obtient quoi? On peut démontrer que la différence entre l'intégrale exacte et la méthode des trapèzes est de l'ordre de h3. Donc, elle est d'ordre 3, l'erreur, localement. Et si on passe au global, on va avoir un ordre de h2. Donc, ça ressemble à la méthode du point milieu, mais c'est la constante qui change là. Mais elle a le même ordre que la méthode du point milieu. Et aussi, si on remplace b-a ici, pardon, h par b-a sur n, on obtient l'expression qui est là. Pour démontrer ce résultat, en fait, il faut raisonner presque de la même manière comme pour la méthode du point milieu. Donc, on ne va pas la faire. Vous avez ici quelques détails, mais c'est un peu le même raisonnement comme avant. La seule différence, c'est que quand vous intégrez, ici, il faut faire attention que ce produit est négatif et vous allez faire attention comment intégrer et remplacer par les valeurs pour avoir les h. Mais voilà, c'est tout. Maintenant, pour l'ordre de précision, on a démontré que la méthode des trapèzes, alors, puisque elle est basée sur le fait qu'on utilise un polynôme de degré 1 pour trouver une approximation de l'intégrale d'une fonction. Donc, si la fonction elle-même, c'est un polynôme de degré 1, alors là, on n'a pas de souci. La méthode de trapèze doit donner un résultat exact. Donc, la méthode de trapèze intègre exactement tout polynôme de degré 1 par construction. Mais, est-ce qu'elle intègre un polynôme de degré 2? Dans la méthode du point milieu, on a remarqué qu'on est parti d'un polynôme de degré 0, mais elle nous a permis d'intégrer des polynômes de degré 1 de manière exacte. Là, est-ce que c'est le cas? Ben, en fait, c'est non. Vous allez essayer, si vous voulez, à la maison de faire le calcul vous-même. Donc, faites l'intégration, intégrer un polynôme de degré 2, et puis l'intégrale par la méthode de quadrature, et vous allez voir si ça colle ou pas, c'est la même chose ou pas. Mais on peut aussi déduire ça à partir de la formule d'erreur, comme on a fait dans la méthode du point milieu. Puisque dans la formule d'erreur, il y a le f seconde qui intervient, la dérivée seconde. Alors, un polynôme de degré 2 va engendrer des erreurs parce qu'un polynôme de degré 2, il a une dérivée seconde qui n'est pas nulle. Mais un polynôme de degré 1, il a une dérivée seconde qui est nulle. Donc, un polynôme de degré 1 peut être intégré exactement par la méthode
des trapèzes. On va essayer maintenant d'améliorer le résultat obtenu. Donc on va essayer d'utiliser la méthode trapèze de façon à obtenir un résultat meilleur ou bien un ordre de convergence, un ordre de l'erreur qui est plus élevé que 2 globalement. Donc c'est ce qu'on appelle les formules de Romberg ou l'extrapolation de Richardson. Okay? Donc maintenant on va utiliser déjà TH à la place de TH de F pour alléger. Donc on est en train toujours de trouver une approximation de F par la méthode des trapèzes. Et en fait, on peut démontrer, comme on a fait dans la démonstration de l'erreur, on a utilisé un développement de Taylor. Si on refait le même travail, mais on va aller plus loin dans le développement de Taylor, on va remarquer que l'erreur, elle est donnée, évidemment, elle est d'ordre 2, le premier terme, parce que c'est le premier terme qui est en H2, mais si on fait le développement à des ordres supérieurs, on va trouver que les termes qui apparaissent sont seulement des termes qui sont avec des puissances paires. Donc on n'a pas des H3, pas des H5, pas des H9, etc. On a des H2, H4, H8, H10, etc. Donc, si on prend alors la formule des trapèzes pour approcher l'intégrale I, on a I égale la formule, l'approximation par la méthode trapèze avec un pas H, plus un ordre, erreur d'ordre H2, plus un ordre H4, plus etc. Donc on va refaire le même calcul maintenant, mais avec un H sur 2. Supposons qu'on a des points intermédiaires. Sur chaque pas H, on a le point au milieu qui est donné aussi. Donc on refait le même calcul et on trouve que I peut être approché aussi avec une méthode trapèze avec un pas, la moitié du pas d'avant, H sur 2. Cette fois-ci, donc à la place de H, on a des H sur 2 partout. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va dire, c'est le C2 ici qui est égal au C2 ici parce qu'il ne dépend pas de H. Donc, si on multiplie cette formule-là par 4, et puis 4 fois ça, et puis on retranche la formule d'avant, donc c'est 4 fois 2 moins la première. Ça va donner en fait 4i moins i, c'est 3i, donc on divise par 3. Donc ça va donner alors i égale 4 fois ce terme moins ce terme. Donc on a 4 fois ce terme moins ce terme divisé par 3. Plus celui-là fois 4 moins C2H2, ça va donner 0. Plus celui-là fois 4 moins celui-là, donc ça va donner quelque chose qui contient H4, etc. Donc si on utilise ceci et on suppose que celui-là est une approximation de I, alors I moins ce terme-là, c'est égal à C4H4. Donc, on dit que c'est une approximation de I avec une erreur d'ordre 4. On a obtenu cette approximation en faisant une combinaison entre deux méthodes trapèzes. Une pour un certain pas H et une pour le pas moitié. Ou bien, si vous voulez, une pour un certain pas H sur 2 et une pour le pas double. Donc on va établir ces deux formules. On va dire que cette formule, on va l'appeler R, donc c'est l'opérateur de Romberg, d'ordre 1, parce que c'est la première fois que je le fais, avec un pas initial de H sur 2. Ou bien, plus clairement, ce qu'on va utiliser en réalité, c'est R1H, c'est 4 fois un certain TH, moins T, le pas double, divisé par 3. Maintenant, si on refait la même chose, on écrit le R1H et le R1 H sur 2 et on fait une combinaison, on obtient une erreur de H6. Donc on fait la même chose. Du coup, on va obtenir une approximation qui est meilleure encore, qui est 16 R1H sur 2 moins R1H sur 15. Donc, ceci, ici, c'est une approximation de l'intégrale I avec une erreur d'ordre H6 en écrivant 16 R1 pour un pas donné moins R1 pour le pas double sur 15. De façon générale, on a ce qui est là. Donc on peut calculer l'opérateur de Romberg d'ordre K pour un pas H en calculant le Romberg d'avant avec un pas H moins fois 2 puissance de K moins le Romberg avec un pas double d'avant sur 2 puissance de K moins 1 et l'approximation sera d'ordre 2K plus 2.
Voilà, donc je termine cette première partie par la méthode de Simpson. Dans la méthode de Simpson qui est de type fermé, donc on utilise des points de côté, on va utiliser, vous l'avez deviné je crois, un polynôme degré 2 sur chaque subdivision. Mais on va l'utiliser seulement quand n est pair. Pourquoi? Parce que si on a une fonction qui fait ça, on a une subdivision. Pour calculer un polynôme degré 2, il nous faut en fait, un polynôme degré 2, il nous faut 3 points. Donc on va prendre 3 points et calculer une approximation à un polynôme degré 2. Et là, un polynôme de degré 2 par exemple. Et là, un polynôme de degré 2, etc. Donc on a besoin, ça c'est B là. Donc, il faut que le nombre de subdivisions soit pair. Et sur chaque deux subdivisions, je vais calculer un polynôme de degré 2. Si je fais la même chose comme avant, et c'est un exercice que vous allez faire vous-même, vous allez prendre un polynôme de degré 2, un polynôme de Lagrange. Donc, ça va être, je vais l'écrire ici. Donc, ça va être P égale f de k fois x moins x de k, x moins x de k plus 2, divisé par... pardon, là c'est j'ai fait une faute. Là c'est x moins x de k plus 1. Voilà. Sur x de k moins x de k plus 1 fois x de k moins x de k plus 2, c'est le premier terme, plus le second terme, vous le devinez, plus le troisième terme. Et vous allez intégrer cette base de Lagrange, ici, ici et ici, pour trouver les W. Donc vous allez trouver que W de K c'est H sur 3, W de K plus 1 c'est 4H sur 3 et W de K plus 2 c'est H sur 3. On remplace maintenant dans la formule de quadrature. Donc on a W de K fois f de x de K plus W de K plus 1 f de x de K plus 1 plus W de K plus 2 f de x de K plus 2. Et donc on obtient ce qui est là. Donc on a H sur 3 en facteur commun. 1 fois f de 2k plus 1 plus 4 f de k plus 2 plus 1 fois f de k plus 2. Donc si on fait l'addition de tout ça, à chaque fois on remarque que tous les points d'indice pair, ils apparaissent, pardon, le point premier il apparaît une seule fois, le point dernier il apparaît une seule fois, et les points d'indice impair apparaissent 4 fois, c'est x 4, et les points d'indice pair 2 fois. Par exemple, si vous avez une fonction qui fait ça, donc on a A, B et une subdivision paire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si on va calculer la méthode de Simpson pour ceci, on va avoir alors donc ce point qui apparaît une seule fois, donc c'est f de x 0, si ça c'est x0, donc c'est x 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Donc f de x0 plus f de x1 fois 4 plus 2 fois f de x2 plus 4 fois f de x3 plus 2 fois f de x4 plus 4 fois f de x5 plus 1 fois f de x6. Donc c'est comme ça qu'on fait le calcul et on a l'approximation avec la méthode de Simpson. On peut démontrer aussi, ça aussi vous allez essayer de faire à la maison. Donc tout ce que je dis que vous allez essayer de faire à la maison, c'est des exercices qui sont pratiques. Vous allez essayer de le faire et vous pouvez me les demander plus tard. Donc essayez de faire ça, démontrer que la méthode de Simpson va donner un résultat qui n'est autre que 2 tiers la méthode du point milieu plus 1 tiers la méthode du trapèze. Donc si on fait une combinaison avec méthode des points milieu et méthode trapèze, on va avoir celle-là en fait. 2m milieu pour un pas h et trapèze pour un pas 2h sur 3, ça va donner la méthode de Simpson. Et pour l'analyse de l'erreur, on peut démontrer, c'est exactement la même démonstration qu'on a fait pour la méthode des points milieu. Donc on peut démontrer que on a un pas, une erreur d'ordre 5 localement, et évidemment on va perdre un ordre en passant globalement, et une erreur d'ordre 4 globalement. Et là on a f de 4 qui apparaît. F4, alors si on a un polynôme de degré 3, sa dérivée d'ordre 4 est nulle. معناتها
la méthode de Simpson ne permet pas seulement d'intégrer un polynôme de degré 2 exactement, parce que par construction, elle intègre des polynômes de degré 2. Non, elle peut aller à l'ordre 3. Donc, elle permet d'intégrer des polynômes d'ordre 3 exactement, mais évidemment pas un ordre 4 exactement. Donc, du coup, le degré de précision qui est l'ordre du polynôme qu'elle peut intégrer exactement, il n'est pas d'ordre 2, mais d'ordre 3. Elle a une précision d'ordre 3. En général, on a remarqué maintenant que si on utilise une intégration avec des polynômes de degré 0, on peut aller un autre plus loin. Donc, on peut intégrer des polynômes d'ordre 1. Si on utilise des polynômes d'ordre 2, on ne peut pas aller plus loin. On intègre seulement des polynômes d'ordre 2. Si on utilise, d'ordre 1, on ne peut pas aller plus loin avec la méthode trapèze. On intègre seulement des polynômes d'ordre 1. Avec la méthode de Simpson, on utilise des polynômes d'ordre 2. Donc on peut intégrer exactement des polynômes d'ordre 3. On peut aller plus loin. Donc à chaque fois que l'ordre du polynôme qu'on utilise est impair, il nous permet d'aller un cran plus loin pour intégrer exactement des polynômes d'ordre une fois plus élevé. Mais en utilisant des polynômes de degré pair, on ne peut pas aller plus loin. Et en général, si le nombre n plus 1 de points de quadrature est pair, la méthode de quadrature associée est de degré n. Je parle du degré de la précision et non pas le degré de l'erreur. Mais si c'est impair, la formule sera d'ordre n plus 1. Voilà. Et finalement, essayez de travailler ces exemples. C'est pas facile. Je vous donnerai la